Compagnie de l'Oiseau Royal. 2020. L'homme qui se confronte au tableau des vanités mène un combat contre lui-même. Vanité. Eh bien donc c'était la compagnie de l'Oiseau Royal qui nous a donné ce spectacle, encore un spectacle sur l'amour, la haine, et avec quelque chose de très 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 esthétisant. Parfois on pourrait presque penser que c'est de la danse, mais ça reste de l'escrime, avec des poses, du jeu d'acteur. On se déchire, on se déchire, on s'affronte, on souffre. Une chose à noter, c'est que l'escrimeur est blessé et il joue la blessure. Il n'oublie pas. À aucun moment, en fait,
au moins, il y a au moins une minute, je sais pas, une minute ou plus de combat où il est blessé et il continue d'être blessé et on sent qu'il souffre, il a le visage crispé. Ça, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui donne beaucoup de force. Il y a énormément d'énergie, même si parfois ça peut paraître avec la musique un peu comme ça peut paraître pas toujours virevoltant. En fait, il y a énormément d'énergie, énormément de force dans ce qui est dans cette chorégraphie. Je te laisse la parole pour la suite. Bon, tu as dit l'essentiel. Il y a eu un très bon choix de musique par rapport au thème. Là, je pense qu'ils ont bien recherché. On connaît un peu l'un des deux acteurs, hein, c'est Manuel. Si tu nous écoutes, salut à toi. Voilà, c'était bon. On connaît que c'est un style qu'il aime bien explorer et donc sur lequel il a plein d'idées. Comme on dit, on a beaucoup apprécié le travail sur la blessure, ou même tout simplement l'action qu'elle fait sur sa main, ou je sais pas si c'est vraiment une blessure ou tout simplement comme si elle posait un saut, mais en tout cas il y a une incompréhension de sa part, on sent bien le jeu de scène. Là pour le tout, il y a un très grand jeu d'acteurs qui a été mis en place, et même si c'est pas, comme on l'a dit, la chose sur laquelle les jurés peuvent donner le plus de points, ce n'est que 40% de la note, ça reste 40% de la note quand même, on peut pas passer à côté, et ça peut être une excellente manière de se dire qu'à partir du moment où on peut avoir un niveau technique égal avec d'autres troupes, de bien miser sur la partie scénique pour pouvoir donner le pion sur une place ou deux, et ça c'est très intéressant. On a vu aussi un très bon jeu avec la veste cap. La veste cap, il y a eu je crois une petite erreur quand même, hein, qui a été vue, enfin du moins j'ai l'impression qu'il y a eu un petit souci à un moment donné, très bien rattrapé. Par contre on revient sur le fait qu'il y a eu de l'entraînement et de la discussion entre les partenaires pour pouvoir gérer. Il y a un imprévu, ça arrive, on continue, on s'adapte, au besoin on discute entre nous rapidement à demi-voix, ça c'est alors qu'on a l'œil on peut le repérer, nous on pense qu'il y a eu quelque chose comme ça, peut-être que c'est totalement notre imagination, mais en tout cas mis à part ça il y avait de la technique, une très belle recherche aussi sur les pauses en escrime. Une très belle recherche de pause. C'est ce que je disais un peu sur la danse parfois. Voilà, de la danse. On reste sur des mouvements d'escrime. Un peu maître d'armes espagnol et italien, qui se sont un peu mélangés un petit peu au niveau de choix de certaines pauses. Et c'était là franchement une très belle recherche. L'idée de base me plaît. Une mention spéciale pour la fin aussi. Ah oui, la fin. Il n'y a même pas un achèvement, elle le laisse juste mourir. Quoi. Voilà. On aime le sang, vous savez. Achevez votre adversaire, nom de Dieu, ne laissez pas agoniser, sinon il reviendra vous hanter. Mais c'est ainsi. Peut-être rappeler que nous sommes donc sur des duels, vous avez pu le remarquer si vous nous rejoignez, intemporels. L'époque est intemporelle, c'est-à-dire qu'on peut faire un peu ce qu'on veut du caractère de l'imagination, de l'univers, du choix des armes. Ils sont restés classiques sur le choix des armes, mais par contre ils ont tout mis sur l'originalité de leur univers. Oui, là on reste vraiment sur quelque chose qui se veut pas réaliste, qui se veut pas d'une époque. On reste sur quelque chose d'un petit peu symbolique même. Hein. On est dans du symbolique. Le titre qui a été passé, qu'on connaît, Vanité, voilà, tout autour de ce mot. Donc vraiment ce travail-là, donc j'espère qu'il nous a convaincus, en tout cas moi je pense, j'ai bien pas boudé mon plaisir du tout. J'espère aussi que tout le public a pu apprécier aussi cette prestation. Nous sommes toujours sur le Twitch de Fortunus Gaming et le YouTube de la Fédération Française d'Escrime. N'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions sur Fortunus Gaming et nous n'hésitons pas à y répondre. Voilà. Après la compagnie de l'Oiseau Royal que nous venons de voir, il va se passer le Levallois Sporting Club qui va se dérouler et qui est en train de se préparer, et l'occasion peut-être de parler de ces jurés, notamment de la manière dont ils doivent tenir ce travail important ils doivent tenir toute la journée, il faut bien le noter, en donnant la même attention à tout le monde et pour pouvoir noter de la façon la plus juste. D'ailleurs pendant les interviews ils ne se tournent pas les pouces, et nous non plus. Eux ils sont là pour se discuter entre eux, ils ont noté indépendamment mais ils se regardent pour essayer de voir s'il n'y a pas de trop gros écart, parce que chaque juré, du fait qu'il y en a 6, peut avoir des préférences personnelles du fait des styles personnels. C'est la difficulté de l'escrime artistique, c'est que c'est aussi une affaire de spectacle et donc de style, pour pouvoir faire en sorte que la note qui va être ressortie soit la plus juste, et ce qui donne tout le caractère légitime de cette compétition organisée par la Fédération Française d'Escrime. Avoir une notation qui est structurée avec des phases d'harmonisation entre les jurés pour qu'ils puissent noter. Nous passons bientôt au Levallois Escrime Club.